Yo, c'est simple les gars, K47 de Story, c'est maintenant. Ah wouh. Nos plus grands rêves sont leurs cauchemars. Qu'est-ce qu'on se marre à jouer avec les mots comme Charles Aznavour. Surtout quand on rêve pas des rescades, plutôt d'être la nouvelle concurrence des LVMH Group. J'parle de lumière donc ils courent sur le net, voir un peu tout ce qu'on reflète ou ce qu'on reflète pas. Chaque jour on progresse tous, ça n'affecte pas ma routine. Prône l'indépendance comme Lumumba Patrice. J'aime voir leur tête quand ils pensent m'éteindre. Je reviens tout le temps comme la grève des trains. Mon retour sera chaud, je les vois changer de teinte. Je montre un nouveau visage sans besoin de médecin. Bienvenue à bord de K47 de Story. Aujourd'hui, on va parler de comment partir à l'étranger et encore plus quand tu as une famille. C'est parti. Bon, je vous explique rapidement pourquoi je suis ici. Après, j'allais dormir parce que je suis fatigué, il est tard. Donc en fait, simplement, on n'avait pas match la semaine dernière. Donc j'ai pu rentrer en Espagne, voir ma famille, sachant que c'était l'anniversaire de mon fiston. Et j'ai pu passer du temps avec la famille, me ressourcer, etc. et revenir en Italie. Donc aujourd'hui, là, il est minuit 30, minuit 45, un truc comme ça. Donc je tourne la vidéo juste pour vous, avec les yeux rouges, mais bref. Donc, pourquoi je suis venu à l'hôtel, c'est parce que l'avion que j'ai pris, il était assez tard, ça veut dire, comme on n'est pas très proche de Rome non plus, puis j'arrive à l'aéroport de Rome et que c'est pas très proche, il fallait que je puisse avoir un endroit où dormir pour ensuite, demain matin, partir. C'est l'entraînement de la journée, donc il faut que je sois en forme, il faut que j'aille dormir, donc c'est aussi simple que ça. Demain, je vous emmène dans mon petit déjeuner, comme ça, vous n'allez pas manger avec moi, mais vous allez me regarder manger. Et c'est parti pour l'aventure, on continue. Mange la vie comme tu peux. Quand tu as l'occasion de manger la vie, mange la vie. Et puis après, on rencontre. Quand tu as l'occasion de manger la vie, mange la vie. Très important de griller le pain. Le pain, quand il est toasté, il est meilleur. On est parti pour le round 1. Je vous montrerai pas le round 2 parce que sinon, vous allez m'en vouloir. Je me suis bien reposé, j'ai bien mangé comme vous avez pu le voir. Maintenant, direction l'entraînement. On rentre dans le vif du sujet, à savoir comment partir à l'étranger quand on a une famille. Bon, pour commencer, il faut déjà trouver la bonne personne. Il y a beaucoup de gens vous trompez déjà dès le premier point. Mais comment trouver la bonne personne? C'est vrai qu'il y a le physique, c'est important, mais il n'y a pas que ça. Le physique, c'est que le premier point. Il faut maintenant creuser, voir son cœur, voir comment la personne pense, voir comment elle se comporte avec ses parents, quels sont ses rêves. Bref, il y a plein de choses qu'il faut voir déjà pour pouvoir comprendre si, ok, ça match non seulement le physique, mais aussi le cœur. Ensuite, bien évidemment, c'est très important, il faut établir une relation de confiance. Il faut qu'on se fasse confiance, mais pour faire confiance, il faut faire ses preuves. Il faut démontrer par les actes, pas que les mots, par les actes, que tu peux me faire confiance. Une fois que ça c'est établi, forcément ça facilite les choses. Maintenant que j'ai trouvé la bonne personne, j'ai établi une relation de confiance, si je suis un vrai homme, je mets la bague au doigt. Il n'y a pas de 10 ans, 15 ans, on a des enfants après, non. Un vrai homme, il sait ce qu'il veut, il a trouvé la bonne personne, relation de confiance, il se projette, mariage. Il y a plein de trucs à dire encore sur le sujet, mais maintenant passons au départ. Comment partir à l'étranger déjà en étant solo? Si tu veux partir en étant solo, il faut bien t'organiser, il faut bien penser, il faut bien t'organiser pour pouvoir préparer un départ. Savoir où tu vas, pourquoi tu y vas, pardon. Avoir un budget, avoir déjà un logement, vraiment être préparé au mieux afin de maximiser ce départ. J'en parle avec précision dans ma formation, trouver les contacts des clubs. J'explique que le mieux, c'est d'avoir les contacts, parler avec eux et vous déplacer lorsqu'il y a un besoin à votre poste. Sinon, vous risquerez de gaspiller votre temps et votre argent. Maintenant, en tant que couple, comment préparer le départ dans de bonnes conditions? Vous devez vous mettre d'accord pour pouvoir préparer de la meilleure des manières un départ potentiel. Ensuite, il faut de l'organisation pour pouvoir savoir, ok, qu'est-ce que je vais faire quand je vais arriver là-bas. Dans tous les cas, c'est la communication. Quand tu communiques bien avec ton épouse, ça facilite. Ensuite, quand tu arrives sur place, forcément, il faut s'appeler, il faut pouvoir être transparent. Si tu commences à cacher des choses, tu commences mal.
Non, il faut être transparent, il faut se dire les choses. Les gens qui cachent des choses, c'est louche. C'est-à-dire qu'il va falloir se rendre des comptes. Il ne faut pas avoir honte de rendre des comptes. Il va falloir aussi s'appeler tous les jours. On s'appelle. Parce que tu vois, des fois, on t'appelle, tu réponds pas. Comment ça, tu réponds pas? C'est bizarre. Non, on t'appelle, tu réponds. J'ai rien à cacher. Je suis là, je suis sur le lieu que je t'ai dit. J'ai rien à cacher. On s'appelle en mode vidéo, normal. Donc quand tu commences à cacher des choses, c'est que c'est louche. Moi, avec mon épouse, on s'appelle tous les jours. On parle, on discute, on dialogue. Et puis, je lui montre là où je suis. Quand elle m'appelle, je réponds toujours. J'ai rien à cacher parce qu'en vrai, je suis là pour le foot. Tu vois, c'est normal de pouvoir savoir que je suis là pour le foot. Tu m'appelles, je réponds. Si je réponds pas, elle va pas douter que ouais, qu'est-ce qu'il fait? Non, elle sait que soit je suis au foot, soit j'ai pas un truc, mais on a déjà bien commencé. Quand ça commence bien et que tu as été sincère et que tu as fait tes preuves, forcément, la personne te fait confiance. Et on se fait confiance et c'est important. Maintenant, être loin de sa famille, c'est pas facile. Ça demande de pouvoir prendre sur soi. Il faut tout simplement réussir à pouvoir avoir une discipline pour aller jusqu'au bout. C'est pas facile. J'ai pas envie forcément de rester longtemps ici. Et je comprends les gens qui ont le mal du pays parce qu'ils sont pas avec leur famille, avec les siens, etc. Mais c'est une discipline. Il faut se dire, ok, c'est pendant un moment, c'est pendant un temps, je sais pourquoi je le fais, c'est pour ma famille et je le fais à fond. Discipline, c'est très important. Donc, pour résumer, la clé, c'est la communication. Une femme a besoin de dialoguer. Si tu communiques bien, ça te facilite la tâche et pour toi et pour elle. Après, faire le taf sur le terrain, tu es là pour ça. C'est-à-dire il faut travailler, redoubler d'efforts pour pouvoir sortir le meilleur de toi. Alors, avant de terminer la vidéo, j'aimerais faire un petit point foot quand même parce que c'est important. Alors, comme vous le savez, j'ai signé dans les prolongations du Mercato le 1er février 2024 et je suis arrivé en Italie le 4 février. Là, aujourd'hui, le club, il est 9e sur 14, donc premier relégable et on joue le maintien. La réalité, c'est que dans le club, tout se passe pas forcément bien. C'est un challenge parce que il faut que l'équipe puisse se maintenir, mais en même temps, derrière, la direction ne suit pas, donc ça complique les choses. Voilà un petit peu pour la mise au point du football. Et voilà, on va continuer jusqu'au bout. Après, on prépare aussi l'année prochaine déjà. Actuellement, là, on est le 10 avril et actuellement, il y a deux joueurs qui sont à Andorre. Et le but, c'est de pouvoir être dans un pays où il y a moins de concurrence et que votre talent puisse ressortir aux yeux de tous. Donc, le niveau ne sera pas forcément exceptionnel, mais c'est le but. C'est justement de pouvoir aller là où il y a un besoin. Et là, il y avait beaucoup de joueurs qui étaient blessés. Et ce joueur-là, qui s'appelle Denis, est sorti du lot. Pourquoi? Parce que non seulement il a les capacités, mais en plus, il a répondu à un besoin que le coach avait. Et c'est ça le plus important. Et donc, ça fait toute la différence. Nous y est. Quoi? Nous y est. On arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. N'oubliez pas de pouvoir liker, commenter, partager. On est ensemble et rendez-vous au prochain épisode. Tu crois pas?